Mettez-vous en ligne, c'est important. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Voilà. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Fin des perturbateurs politiques. Parce que nous sommes ceux qui vont en profondeur pour savoir un peu plus. Voilà. Benoît Lidokone. C'est le clitoris de ta mère qui est maudit. Petit bachou. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez le direct, c'est très important. Excusez-moi pour ce que je viens de dire. Mais vous savez, quand quelqu'un y vient, son seul argument, si c'est pour injurier, mes frères, la riposte ne se fait pas attendre. Avec Guégué, c'est du tic au tac, c'est clair. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, c'est qu'un plaid royal, padrino, camari des ou la mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler le propriétaire de tous les dossiers. Alors, ce qui se passe au Tchad, des gens disent que Idriss Déby Itno, c'est-à-dire le maréchal, le président, l'ex-président tchadien, aurait été abattu par des rebelles. Suite à ses blessures, il aurait rendu l'âme. Vous savez, c'est du mensonge. Voilà. Parce que des gens, ils viennent en dire, il faut arrêter. Moi, j'ai causé avec des gens qui sont au Tchad. Je voulais avoir, parce que c'est important dans la vie, il ne faut pas suivre les médias internationaux qui crient de partout pour essayer de faire gober le mensonge aux gens. On a vu en Côte d'Ivoire, quand la crise ivoirienne se passait, c'est le contraire qui se passait sur France 24, les RFI et tout. Ils ont dit ce qui était contraire de la réalité. Nous qui étions en Côte d'Ivoire, on savait ce qui se passait. Et quand on regardait les chaînes internationales, on voyait ce que les gens racontaient là-bas. Donc c'est différent. Alors pour être sûr de ce que les médias internationaux racontaient, Guégué complet était obligé de rentrer en contact avec des gens qui sont sur le territoire tchadien, qui eux, ils sont mieux placés. Ils sont mieux placés parce qu'ils vivent la réalité là-bas directement. Pour avoir les informations fraîches. Et suite à ce que j'ai obtenu comme information, et ce que j'ai regardé sur les médias, je vois que ce sont deux informations qui s'opposent. Et ce qu'on m'a dit là, c'est différent de ce que les médias racontent. Et nous savons bel et bien que les médias là mentent. Il faudrait que ça soit clair. C'est toi qui es à la base de quelque chose, est-ce que tu vas venir au grand jour pour dire oui, c'est moi qui ai fait ça? Tu vas toujours chercher un prétexte pour mettre ça sur quelqu'un d'autre. Non, les images que j'ai bel et bien l'image de truc qui a été abattu. Il a pris une balle dans la tête et une balle là, sous son bras, dans les côtes. Mais si je mets ça, ils vont désactiver ma page. Ils vont dire que ces images ne sont pas bien à présenter et tout. Ma page est déjà restreinte. Si je montre encore ces genres d'images où il y a ces genres de blessures, mais tout de suite ma page sera désactivée. Pour éviter ça, sinon j'avais voulu partager, publier ça, mais j'ai dit, je me suis dit, si je publie, ils vont désactiver ma page. Donc je n'ai pas voulu publier. Voilà. Mais la conversation entre
l'autre et moi, c'est-à-dire quelqu'un qui vit au Tchad et moi, j'ai au moins publié cette conversation. J'ai au moins publié ça, où il m'a donné des informations. Et le président Déby, là, il avait un plan. Et son plan, c'était de permettre à son fils de le suicider, en fait. Il avait dit à son fils que son remplaçant là, allait être son fils. Et leur dernière conversation date de juillet 2020, où son fils lui disait de quitter le pouvoir pour que lui il vienne. Et lui, il avait promis à son fils de faire un dernier mandat. Son fils n'était pas content parce qu'il trouvait que son père était vieux et que son père devrait dégager pour que lui il vienne. Mais si un tel plan est mis sur pied, où le président dit après moi là c'est toi, mais vous pensez que c'est quoi? C'est que les grandes puissances sont derrière parce que n'oubliez pas, la France s'attendait parfaitement avec Idriss Déby. Et la France s'appuyait sur le cadre pour lutter contre, soi-disant, le terrorisme au Sahel. Bon, si Déby a eu la confiance de dire à son fils que c'est toi qui vas me remplacer quand je ne serai plus là, c'est qu'il a eu l'approbation de la France. Et donc, le fils de Déby étant conscient de ça, il sait que si son père n'est pas là, c'est lui qui va venir. Or, c'est son fils qui gérait la garde républicaine. Il est un général 4 étoiles au Tchad. Et personne ne peut démentir. D'ailleurs, la preuve en est que quand son père est mort, là, c'est lui qui a pris la reine. Donc, il a fait une transition militaire. Il a dissous l'Assemblée nationale et tout. Et il prévoit d'organiser les élections dans un délai de 18 mois pour qu'il soit aussi soutenu par la France pour qu'il soit président. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que n'oubliez pas, cette rébellion-là, le dimanche, le porte-parole des rebelles a dit qu'ils font un repli stratégique. Suivez bien la politique tchadienne. Suivez bien l'actualité tchadienne et vous allez comprendre. C'est-à-dire, Déby, là, il n'est pas mort le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes le mardi, presque mercredi. C'est-à-dire, nous sommes à 23h41. Déby, là, il n'est pas mort le dimanche. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas mort le dimanche. Il est mort aujourd'hui. Mais avant aujourd'hui, là, le dimanche, les rebelles disaient quoi? Qu'ils faisaient du repli stratégique et qu'ils avaient perdu assez d'hommes. Donc ces rebelles-là n'avaient pas pu marcher sur N'Djamena, c'est-à-dire la capitale tchadienne. Or, Déby était dans la capitale. Certes, il a été sur le front pour encourager ses soldats. Je dis bien, il a été sur le front pour encourager ses soldats. Mais après ce front-là, il s'est retourné au palais présidentiel. C'était l'occasion, l'opportunité de ceux qui voulaient lui coûter la peau, ou bien lui faire la peau plutôt. Ils ont trouvé un prétexte pour dire non, il est mort. Au front, là, il a pris une balle. Il a pris une balle là-bas. Et donc, suite à ses blessures, il est mort. Non, il a été au front, certes, il a encouragé ses soldats. C'est quand il est revenu au palais présidentiel, il fallait trouver un prétexte pour l'éliminer. Et c'est dans ça. Non seulement ils lui ont mis une balle dans la tête, et rebelle, depuis quand rebelle, il s'est visé tête. Ils lui ont mis une balle dans la tête, une balle, hein, là où il y a ses côtes. Ils l'ont arrosé d'une manière, c'est pas rebelle qui arrose les gens comme ça. Bah, vous ne pouvez pas dire Déby, il était seul, et que ses gardes rapprochés n'étaient pas là. Si c'était le cas, là, les rebelles même, ils allaient prendre son corps pour brandir ça. C'est-à-dire, rebelles, si c'est rebelles, les rebelles qu'il avait tués lors des combats, où ils ont visé sa tête et puis ils l'ont mitraillé, tout le corps, ça veut dire qu'il n'y avait plus de soldats auprès de trucs au Déby. Donc les rebelles, là, ils allaient partir prendre le corps d'Idriss Déby pour brandir ça comme trophée pour dire ils viennent d'abattre le président de la République. Et quand les gens ils disent que non, il a pris balle, et suite à ses blessures, il est parti, il est mort. Mais ça là, ce n'est pas où quelqu'un peut s'en sortir vivant.
Regardez, ils ont pété son cerveau, sa tête même. Ils ont écrasé sa tête. Ça là, ils vont dire c'est une blessure. Et suite à ça, il a voulu se faire soigner, il est mort. Non, non, non. Déby, c'est pas en sorti là. Il est mort au palais présidentiel du Tchad. Il n'est pas mort, c'est pas au front, ils l'ont abattu. Ils l'ont abattu dans son palais. Non, il faudrait que les gens le sachent. Mais s'ils l'ont abattu dans son palais, qui est derrière? Voici la question qu'on se pose. Qui est derrière ça? Regardez bien les images d'Idriss Déby. Et vous allez me dire que ce dernier-là, c'est au front, il a été blessé. Quelqu'un qui est... Où on touche sa tête, ils ont pété sa tête. Au front, là, si on pète ta tête, mon frère, on ne peut pas te soulever là pour dire non, tu es blessé gravement. Et là, les balles ont enlevé sa chair. On voit même, si tu regardes bien, tu vas voir les intestins, tu vas voir le cœur à l'intérieur. La tête est pétée. Et on dit non, suite à ces blessures-là, il est parti, il est mort. Mais si on abat quelqu'un comme ça, il ne peut pas quitter là, il ne peut même pas bouger, il va mourir sur place. Il n'est pas mort au front. Il n'a pas été blessé au front. Il a été abattu dans son palais. Mais pour ne pas créer le désordre et ne pas attirer l'attention des gens, ils ont trouvé une manière de voiler l'assassinat du président tchadien en disant que non, c'est au front, il a pris des balles, il a été blessé au front. Maintenant, les rebelles corrompus là, ils leur ont demandé de tenir un communiqué en affirmant que non, Idriss Déby aurait été blessé au front. Vous savez, les grandes puissances manipulent toujours les deux côtés. Ils sont ici et ils sont de l'autre côté. Les généraux tchadiens, d'autres qui ont été corrompus, ont tenu un discours pour affirmer réellement que leur patron, leur général, a été blessé au front. Et suite à ces blessures, il est bel et bien mort. Mais la réalité là, c'est son fils qui a manigancé la mort de son père. Suite à une promesse occidentale, disant que si tu réussis à éliminer ton père, le pouvoir sera à toi. C'est-à-dire à la manière des trucs du Congo, je pense, à la manière congolaise, où on élimine le père et le fils en vient. Et c'est ce qu'on lui a promis. Et c'est ce qu'il a exécuté. Donc son fils que vous voyez là, quand vous voyez sa petite tête là, c'est un petit traître qui est là comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas... Moi, je vous parle et puis c'est mensonge. C'est vous qui ne connaissez rien. Ce n'est pas une question de mensonge. Les rebelles ne sont pas à Gamina. Les rebelles n'ont pas abattu truc. Eux, ils se sont repliés il y a longtemps. Les rebelles, ils se sont repliés depuis dimanche. Je dis bien, les rebelles se sont repliés depuis dimanche. Idriss Déby est mort où? Il est mort à Gamina. Il n'est pas mort en dehors d'Gamina. Maintenant, comparez les blessures, c'est-à-dire les blessures qu'il a. Regardez bien le corps. J'ai les images. J'ai bel et bien parlé la personne qui est au cadre là m'a envoyé les images. Je dis, les gens ont envoyé des images que les gens voyaient sur Facebook où on voit quelqu'un qui est blessé. Je dis, moi, je vais voir d'abord la tête des images de la personne qui est blessée là. Pareil, rien ne prouve que c'est Déby. Il m'a dit, non, c'est Déby. Je dis, montre-moi, envoie-moi une image, une photo où je vois bel et bien sa tête. Et je vais comparer ça à la tête de Déby pour voir si c'est vraiment lui. Et il m'a envoyé. J'ai dit, ah ouais, c'est vraiment lui. Mais mes frères, sa tête a été pétée, a été détruite. Donc, si Déby avait eu une blessure comme ça en dehors d'Agamina, je vous le jure, il n'allait pas rentrer dans la capitale et puis il allait mourir sur place même. Il allait mourir sur place. Ils l'ont abattu dans la capitale et non en dehors de la capitale. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un coup monté, il a été assassiné. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont assassiné. Peut-être il ne voulait plus accomplir les rêves de la France-Afrique. C'est-à-dire, parce que vous savez, vous-même vous savez, je vais vous expliquer. Il y a la Centrafrique qui est à côté. Et Idriss Déby qui ne veut plus
que des rebelles passent maintenant par le Tchad pour aller combattre le régime centrafricain. Mais la France voit déjà que c'est quelqu'un qui veut se dédouaner d'eux. Or, pourtant, la France ne veut pas perdre la Centrafrique. La France a la rage de voir les Russes être en Centrafrique. Or, perdre la Centrafrique, cela peut encore permettre à d'autres États d'être zélés et vouloir tisser des alliances militaires avec la Russie. De la Centrafrique, la Russie peut encore tomber dans d'autres pays. En voyant ça, ils ont dit non, 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 lui là, il devient une menace, il faut le neutraliser en même temps. Parce qu'on ne peut pas accepter que la Centrafrique devienne un pays stable. Il faudrait qu'il y ait toujours la guerre là-bas, hein, où les musulmans et les chrétiens vont s'opposer, ils vont se manger entre eux pendant qu'ils se battent. Eux là, ils vont partir piller les grandes trucs, les ressources du pays. Donc, voilà leur agenda. Et ils avaient demandé aussi à Idriss Déby de déstabiliser le Cameroun depuis le Tchad. C'est-à-dire, ils voulaient créer un autre front. Beaucoup Haram frappent là-bas. Il y a les sécessionnistes anglophones qui sont là-bas. Et il y a l'est du Cameroun où une rébellion s'était créée. Et la France avait demandé à Idriss Déby de permettre à des rebelles venant de la Libye de frapper. Parce que vous savez que le Cameroun et le Tchad font frontière. Donc, ils avaient demandé la permission du Tchad de laisser les rebelles venant de la Libye pour frapper le côté camerounais qui fait frontière avec le Tchad. Il a refusé d'ailleurs. Et quand il a refusé, ils ont dit, mais lui là, il ne veut plus nous obéir. Apparemment, il ne veut plus être un bon élève. Si c'est au Mali, ça va, il se bat. Si c'est au Niger, il envoie ses soldats pour se battre. Mais quand on lui demande d'aller, hein, de laisser des gens rentrer au Cameroun pour foutre la merde, il refuse. Quand on lui demande de donner maintenant des occasions aux gens pour aller déstabiliser toujours la Centrafrique, il refuse. Apparemment, il veut s'échapper. On dit petit viens parce que l'armée, pourquoi ils ont mis son fils? Ils ont mis son fils parce que le père, Idriss Déby, a fait de son fils un grand général qui a une partie de l'armée, qui contrôle une partie de l'armée. Donc si la France sait bel et bien et connaît bien les dossiers tchadiens, c'est-à-dire si après la mort, après l'élimination de Idriss Déby, s'ils mettent quelqu'un d'autre qui n'est pas aimé par l'armée, qui ne contrôle pas l'armée, ça va devenir la merde totale. Je dis bien, ça va devenir la merde totale. Et cela risque de pousser d'autres puissances étrangères qui ne coopèrent pas avec la France d'arriver sur le territoire tchadien. Donc la France a préféré choisir le fils de Déby pour dire comme tu es un général 4 étoiles, tu maîtrises l'armée tchadienne. Et c'est sous le règne de ton père que cette armée a été constituée. Alors, fasse la transition. Fais la transition plutôt. Et c'est dans ça qu'il a décidé de prendre le pouvoir. Sinon, il y a la constitution tchadienne. Au cas où le président n'est pas là, qui prend le pouvoir? Ce n'est pas les militaires qui devraient prendre le pouvoir. Mais s'ils ont décidé de donner le pouvoir aux militaires, c'est que la France a décidé de liquider Idriss Déby et de mettre son fils comme président. Et donc, pour que ce jeu voie le jour, ils ont décidé tout simplement à ce que ça fasse une transition militaire. Parce que seule la transition militaire pourra permettre au fils d'Idriss Déby de diriger le pays pendant les 18 mois, c'est-à-dire 1 an, quelques mois. Parce que si on veut aller sur la base de la démocratie, ce n'est pas le fils de Déby même qui devrait venir au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce qui se passe. Et les gens ne savent pas. Non, il est mort au front, il est mort. Il n'est pas mort au front, c'est du mensonge. Il a été blessé au front, il n'est pas blessé au front. Il n'a pas été blessé au front. Il a été abattu dans son palais. Par les éléments que son propre fils contrôle. La garde républicaine, c'est son fils qui contrôle ces gens-là. C'est lui qui est le patron de ces gens-là. Donc les gardes rapprochés du président sont sous le contrôle du fils de Déby. Est-ce que vous comprenez? Qui est lui général 4 étoiles. C'est ceux-là même qui ont battu Idriss Déby. Ils ont été corrompus. Vous savez que le noir, il n'est pas garanti. Il suffit de lui donner quelques pièces et puis ses yeux commencent à briller. Il exécute l'ordre. Et donc c'est dans ça.
Sinon, ce n'est pas Rebelle qui a tué Déby. Ce sont ses propres généraux dirigés par son propre fils. Et donc aussi les généraux qui sont dirigés par son propre fils ont abattu le président tchadien. Ça veut dire le fils lui-même, il est corrompu. Ça veut dire il est au courant. Il est au courant. Est-ce que vous comprenez? Il est au courant. Parce que des hommes que toi, tu contrôles, ton père t'a nommé pour contrôler les gens qui vont monter, lui, sa sécurité. Ça veut dire, pour atteindre le président, là, il faut marcher sur les corps de ces gens-là. Mais toi, le petit, là, tu es son propre fils, c'est toi qui les gères. Et ce sont ces mêmes gars-là qui abattent ton père. Et en retour, c'est toi qui dis, oui, à partir de moi, à partir d'aujourd'hui, je fais la transition. C'est que tu es aussi complice. Parce que des gars de corps ne peuvent pas prendre la décision d'abattre un président s'il n'y a pas une puissance étrangère derrière eux. De nos jours, là, tout est calculé. Avant qu'un soldat n'agisse, ça veut dire qu'il a eu l'approbation d'un supérieur, ce qui compte, et qui lui garantit tout. C'est-à-dire, il lui dit, bon, si tu fais ça, tu ne vas pas aller en prison. On va défendre tes dossiers, tu n'iras nulle part. Personne ne va te toucher, personne ne va te tuer. En retour, là, tu auras encore d'autres postes et beaucoup d'argent. Quand il attend ça, ses yeux commencent à briller. Il voit, ah, je vais avoir l'argent, je vais avoir un gros poste. Il passe à l'acte. Il s'en fout. Si tu es son frère, tu es son fils, lui, il s'en fout. C'est le pouvoir qui les intéresse. Et donc, le fils de Déby est à la base de la mort de son propre père. Ce n'est pas les rebelles, ce ne sont pas les rebelles qui ont blessé Idriss Déby. Jamais. Idriss Déby a été abattu à N'Djamena, dans la capitale. Or, dans la capitale, là, il n'y avait pas de rebelles là-bas. Ils ont lancé leur offensive, mais ils n'ont pas pu atteindre la capitale. Et dès les premiers jours du combat, ou bien le premier jour des combats, les rebelles ont perdu assez de personnes. Et ils ont fait un repli stratégique. Et même ils ont annoncé ça. Et aujourd'hui, ils meurent en N'Djamena. Et on dit non, ce sont les rebelles qui ont tiré sur lui. Donc en N'Djamena, maintenant, il y a rebelles. Et puis en même temps, ces mêmes rebelles-là, ils promettent de marcher sur la capitale. Vous ne voyez pas, ou bien vous êtes en Tintin. Ces mêmes rebelles-là, eux, ils disent qu'ils promettent de marcher sur la capitale. Ça veut dire, quand tu dis je vais marcher sur la capitale, ça veut dire tu n'as pas encore atteint la capitale. Tu es encore loin de la capitale. Maintenant, ces blessures qu'on voit là, on ne peut pas dire que quelqu'un, un être humain normal, a reçu ces genres de coups. Et puis, il a encore eu le temps d'être transporté dans une ambulance et parcourir des milliers de kilomètres carrés, ou bien transporté par un hélicoptère pour quitter un point A à un point B. C'est-à-dire quelqu'un dont le cerveau, ils ont bougé la tête et puis vous voyez le cerveau couler. Si je dois appeler ça comme ça. Vous voyez même les côtes ont été arrachées. Vous voyez ça et puis vous dites non, ce dernier-là, il n'est pas mort sur place. Ah bon? Lui, en tout cas, vraiment, c'est que ce n'est pas un homme. S'il n'est pas mort sur place là, c'est que ce n'est pas un homme. C'est un génie. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu. C'est aussi une leçon aux présidents africains qui ne savent pas limiter leur mandat, en fait. C'est aussi une leçon pour Ouattara, Dramane. Les soldats même qui vous entourent, à un moment donné, ils peuvent avoir une grande affection pour vous. Ils peuvent vous aimer. Mais avec le temps, ils commencent à avoir du dégoût pour vous. Je dis bien. Dans la vie, quand tu règnes, il faut savoir régner et il faut savoir partir. Parce qu'à un moment donné, si tu persistes et tu insistes et que tu agaces tout le monde, un beau jour là, ceux même de ton entourage, un va avoir des ambitions. Ils vont manipuler un sans que tu ne le saches. Et c'est ce un là qui va monter un coup contre le président. Donc Ouattara, c'est aussi une leçon. Si le fils de Déby a ôté la vie à son propre père, il ne faudrait pas que Dramane Ouattara
fasse confiance à 100% à Tiene Brahima. Parce que c'est son frère, ce n'est même pas truc. Voilà, c'est son fils ou son frère, ils sont même ces mêmes choses-là. Lui aussi, là, il a des ambitions politiques. Il veut aussi être président. Qui est fou? Qui est Gaou? Oh, c'est lui qui est le chef d'état-major. Je dis chef d'état, il est le ministre de la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est lui qui garantit la sécurité. Mais si le président a un problème, il va dire, bon, moi je viens au pouvoir, il ne va rien respecter. D'après les tests, il ne va rien respecter. Il va faire un complot là avec un militaire pour dire, bon, faites un pouvoir militaire pour qu'il y ait une transition, on va aller aux élections, je vais me déclarer candidat du parti, et puis c'est fini. Alassane Ouattara aussi, il doit faire attention. Vous voyez, dans la ville, quand on te dit tu as duré au pouvoir, et puis tout le monde crie, il faut savoir cesser. Il ne faut pas persister pour dire non, on m'aime. D'autres vont t'encourager. Oh, tu es le brave, tu es le chef, c'est dans ça, tu es le brave, tu es le chef là. Il t'encourage, tu pousses des ailes. C'est dans l'histoire de pousser des ailes là. Ta vie reste. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention. Est-ce que vous voyez ça coïncider avec les élections? Ceux qui disent c'est rebelle là, ce n'est pas rebelle. C'est la France qui est derrière ce meurtre, cet assassinat. Parce que la France ne voulait plus qu'il soit président du Tchad. Mais il avait été réélu par le peuple. À combien de pourcentage? À 79%, s'il vous plaît. La France voyait encore ce monsieur rester encore au pouvoir pendant 4 à 5 ans. C'était insoutenable, c'était inadmissible. C'était inacceptable. Je dis bien c'était inacceptable pour la France. Avez-vous vu l'armée française bouger? Pour ceux qui ne savent pas, la France a une base au Tchad. Base militaire. Il y a des accords de défense entre le Tchad et la France. Et ces accords disent quoi? Ces accords sont clairs. Les accords qui existent entre le Tchad et la France sont clairs. Si le Tchad est attaqué par des ennemis extérieurs, la France a l'obligation d'intervenir pour porter secours au Tchad. Si au cas où aussi la France aussi est attaquée par des ennemis extérieurs, le Tchad a l'obligation d'aller porter secours à la France. Alors, les ennemis qui sont arrivés au Tchad, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent du Tchad ou d'un autre pays? Mais bien sûr, ils viennent de la Libye. Donc, ce sont des forces étrangères, des ennemis extérieurs qui viennent attaquer le Tchad. Malgré ça, malgré ces accords, la France n'a pas levé la main. Les soldats français étaient sur le territoire, sur place. Avez-vous vu ces soldats aller au front pour dire comme il y a des accords entre nous, on va attaquer, on va intervenir immédiatement? Non. La France a laissé faire. Les rebelles ont pris des villes. Mais quand ces rebelles prenaient des villes, est-ce que la France n'était pas là? Il y a l'armée française. Et même Opération Barkhane, ils ont leur base au Niger. Au Niger et France et Tchad font frontière. Au Tchad, il y a une base militaire française. En Afrique, en Centrafrique, il y a une base française. Est-ce que vous comprenez? Ils contrôlent d'ailleurs l'aéroport. Et donc, avec leur présence dans cette région, la France n'a pas pu intervenir. Parce que d'habitude, c'est la France qui intervenait pour aider Idriss Déby à chaque intervention des rebelles. Mais cette fois-ci, la France n'a pas voulu intervenir parce que la France n'a pas cautionné ces élections qui se sont déroulées. La France pensait que c'est un mandat de trop. Et c'est pendant les élections que l'offensive a été lancée. Qui a donné des armes aux rebelles? Qui a armé les rebelles? D'ailleurs, ils ont des missiles sol-air. C'est des gens, c'est-à-dire même,
étant dans l'hélicoptère, ils t'abattent. Si c'est dans un avion de guerre et puis ça passe trop, ils vont abattre ça. Ils sont lourdement armés. Qui leur a donné ces armes? On dit non, c'est en Libye. C'est du mensonge. Mais en Libye, est-ce qu'il n'y a pas la présence française là-bas? Il y a aussi la France qui est présente en Libye. Maintenant, les gens qui disent Haftar, là, le maréchal Haftar, où il contrôle, là, il est l'allié des Français. C'est dans sa zone là, que la France a rétabli une base militaire. Donc, pour venir attaquer le Tchad, il faut que ceux qui viennent attaquer le Tchad là, viennent du parti, de cette partie où maréchal Haftar contrôle. Or, qui dit Haftar dit allié des Français. La France a aussi une base militaire là-bas. Et le Sahel, tout est sous contrôle. Ils ont des satellites, ils ont des radars, ils ont des drones qui survolent partout. Ils voient quand les rebelles se déplacent d'un point A à un point B, ils les voient. Mais ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ce qui veut dire que c'était préparé de façon minutieuse. Les rebelles n'ont pas lancé d'offensive avant les élections. Et c'est le jour où les résultats devraient être proclamés. Boum, voilà, offensive des rebelles. Ils viennent de la Libye, ils sont lourdement armés. Ils rentrent en guerre. La France ne bouge pas, d'un iota. Or, pourtant, il y a des accords de défense et de sécurité. Au cas où le pays est attaqué par des forces extérieures. Ceux qui ont attaqué là, ils n'ont pas attaqué depuis le territoire tchadien pour dire bon, ce sont des révolutionnaires tchadiens ou bien des citoyens tchadiens qui se sont réunis pour prendre des armes pour... Non, 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 non. Depuis la Libye, eux, ils sont rentrés directement au Tchad, où les combats ont commencé. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu, pour ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre. C'est comme si on dit la Côte d'Ivoire est attaquée. Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs. Imaginons, on dit, bon, la Côte d'Ivoire et la France, il y a un accord stratégique entre la Côte d'Ivoire et la France. Imaginons des terroristes. Des terroristes viennent du Mali. Ils attaquent la Côte d'Ivoire. Ils prennent Korogo. Ils prennent les villes du nord. Et la France est là, la France ne bouge pas. Les soldats français, ils fument leur bouillard à Biga. Mais la Côte d'Ivoire doit leur demander, mais les accords qui existent entre nous, là, où sont ces accords? Pourquoi la France n'intervient pas? Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu, mais je ne vais pas trop parler, il se fait déjà tard, l'enfant pleure. Et donc voici un peu. Est-ce que vous comprenez? Il dit j'ai laissé RADP, je suis allé au Tchad. Je parle de l'Afrique, je suis libre maintenant de parler de tous les sujets, puisque je suis le propriétaire de tous les dossiers. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Voilà, sur ce, on va se laisser. Hein. Voilà, n'oubliez surtout pas, je vous ai dit qu'il y a la poudre magique, c'est-à-dire tous ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Cette poudre fait des effets. Tous ceux qui payent, ils témoignent, mais c'est parce que c'est un secret. Je ne peux pas afficher des gens pour dire tant, ça marche, ou bien un message des gens. Non, on ne fait pas ça. Je ne peux pas... Ouais, il y a des gens qui ont peur, ils se disent, ah, Guégué va nous citer. Non, 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 moi, je sais faire la part des choses. Je ne suis pas un idiot. Voilà, même si on ne s'attend pas. Sur le plan politique, sur le plan médical, là, je sais que c'est un autre terrain. Voilà, on peut ne pas s'attendre, on peut s'insulter. Sur le plan politique, il n'y a pas de souci. Mais sur le plan médical, tu es malade, tu viens consulter Guégué, il n'y a pas de souci. Il te donne sa plante magique ou sa poudre magique. Ça reste entre nous deux, ça ne sortira nulle part. Il y a des gens même qui commentent mal ici, qui m'insultent, qui ont déjà commandé.
médicaments chez moi. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Dis-toi là, tu es ceci, toi. Non, 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 je ne dis jamais ça. Mais je les vois. Mais est-ce que moi, Guégué, je vais venir les dénoncer? On ne fait pas ça. Voilà, je ne suis pas un idiot, je sais faire la part des choses. Donc, ne doutez point. Pour tous ceux qui sont encore dans le doute, que tu sois ministre, tes milliards là, ne peuvent pas te permettre d'être efficace au lit. Il n'y a que Guégué qui a ta solution. Au lieu de te jouer les durs, tu peux avoir les milliards, gaspiller ça. Mais il faut aussi te satisfaire. Il faut aussi être heureux. On gagne l'argent aussi pour bien vivre. Tu prépares aussi l'avenir de tes enfants, de ta petite famille. Mais toi aussi là, il faut être heureux. Parce que tu ne peux pas aller coucher avec une femme et puis elle est déçue de toi. Malgré tes milliards, c'est une honte. Alors, malgré tes milliards, viens chez Guégué, tu vas te faire soigner. Si tu as un problème de faiblesse sexuelle, ce n'est pas à Toté que je vends. Pour moi là, c'est le grand frère d'Atoté. Ça n'a rien à voir avec Atoté. C'est un traitement définitif qui met fin au règne de ta faiblesse sexuelle. Et puis, c'est-à-dire, faiblesse sexuelle, tu vas attendre ça et tu vas conjuguer ça au passé. Parce que tu n'auras plus ça. Un traitement de 14 à 20 jours, mes frères. Et puis c'est propre. Ce n'est pas un traitement de 2 mois, 3 mois, non. 14 à 20 jours. Les résultats seront devant toi, tu vas les voir. Et tu vas dire, Guégué, vraiment merci. Je ne me lance pas des fleurs, mais ce que je vous dis est un fait. Donc si tu as ce problème-là, si tu as un problème d'infertilité, toi homme, tu ne peux pas procréer, tu ne peux pas enceinter une femme, viens voir Guégué, il te donne sa poudre magique et tu es soigné. Si tu as la jouissance précoce, c'est-à-dire tu montres sur la femme, 1 minute où monsieur est cassé, il ne peut plus continuer, le moteur ne démarre plus, mon frère, viens voir l'incontournable Guégué complet. Je ne suis pas là à vous blaguer, je suis très sincère quand je vous le dis. C'est pour sauver tous mes frères qui ont ce problème-là. Venez à moi, je vais vous donner la poudre magique de Guégué. Maintenant, il y a aussi un autre médicament qui concerne l'hémorroïde. Parce que ce médicament-là, tout le monde a ça. Je dis tout le monde, ce problème-là, tout le monde a ça. Côté hémorroïde. Les femmes pensent qu'elles n'ont pas hémorroïde. Non, la plupart des femmes, l'hémorroïde vient lorsque elles accouchent. Lorsque elles accouchent. Ma soeur, quand tu es là et puis tu vois, entre tes deux fesses, ça te gratte, tu grattes. Et après ton accouchement, tu vois qu'il y a une forte douleur. Une forte douleur. Tu t'en vas aux toilettes, tu pleures. Ça te fait mal pour que le caca vienne. Il faudrait que je parle comme ça pour que les gens entendent, pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont. Quand tu vas aux toilettes, tu dis, ah, tu es constipé. Oui, ça fait partie de la constipation. Ça veut dire, tu n'as pas la diarrhée ne vient jamais. Tu es tout le temps constipé. Et quand tu vas au besoin, ou quand tu pars faire la chiotte, c'est dur. Tu pleures, tu pleures. On dit, mais il y a quoi? Tu dis, non, ça ne sort pas, c'est dur. Et quand ça vient du sang. Ma soeur, c'est le coco qui est là. Si tu ne soignes pas, l'anus va sortir. Je te le dis. Vous aussi, les hommes, c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire, ce que je dis là, c'est comme ça que ça se passe. Les hommes qui ne soignent pas leur coco, ça leur donne hernie. Hernie là, c'est le coco qui provoque hernie. Vous voyez les testicules grossissent comme ça. Et puis tu as des problèmes de mâche. Tu mâches, on dirait crabe. Mon frère, c'est parce que vous ne connaissez pas le truc, hein, coco. Hein, ça provoque hernie. Et même ça peut engendrer la mort. Parce que l'hernie, lorsque la boule monte dans ton corps, ça te pousse à mourir. Tu peux tomber dans un coma et puis c'est fini. Faites attention. Le coco ne joue pas, c'est-à-dire c'est l'hémorroïde qu'on appelle coco. Et il n'y a pas son médicament à l'hôpital. Je dis bien, il n'y a pas son médicament à l'hôpital. Ils peuvent vous donner des médicaments pour satisfaire, pour vous soulager, pour calmer un peu la douleur. Mais la maladie est tout le temps là. Or pourtant, avec la feuille magique que Guégué détient, ma soeur, mon frère, tu te soignes là. Ça met hors d'état de nuit le coco dans ta vie. Donc, de quoi avez-vous peur? C'est-à-dire, voilà, indigénat, il y a d'autres qui ont peur de ça. Indigénat, je suis chrétien. Ah bon? Donc, Dieu t'a dit, il ne faut plus manger. Dieu t'a dit, il ne faut plus te soigner.
Même dans les hôpitaux, là, les comprimés que vous prenez, là, ça vient de la brousse. Ce sont des feuilles qui sont travaillées, qui sont des comprimés. Ou bien c'est parce qu'ils ont travaillé ça avec des machines que vous croyez en ça. Mais l'autre, ce que je possède, c'est 100% bio. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de conséquences derrière. Ça ne donne pas le cancer, ça ne donne pas autre chose. Ça te pousse à guérir. Le traitement est clair. Tu n'as pas besoin de fournir assez d'efforts. Tu doutes encore, viens. Mets ton doute de côté et viens à l'incontournable docteur Mondon. Je vais te donner cette feuille magique et ton coco est parti. Alors, je laisse mes deux contacts. 00 32 46 52 54 128. Via ce numéro, tu peux uniquement me joindre sur WhatsApp. Donc, tu enregistres ce numéro sur ton téléphone portable et tu verras mon WhatsApp. Et depuis ce WhatsApp, tu dis, ah, Djedje, tu as parlé de 2 remèdes, 2 médicaments. Il y a celui de la faiblesse sexuelle et celui de l'hémorroïde. Ah, Djedje, pour l'hémorroïde m'intéresse, ou bien pour la faiblesse sexuelle m'intéresse, ou bien je veux les deux. En ce moment-là, Djedje saura quoi faire. Comment tu dois payer et comment tu dois recevoir ton médicament. Il faudrait que ça soit clair. Et le deuxième numéro est celui que j'ai. J'ai aussi un numéro français. 0033 6 53 02 44 64. Via ce numéro, tu peux aussi me joindre sur WhatsApp. Tu m'envoies un texto pour dire, Djedje, j'ai entendu dans l'une de tes vidéos en train de parler de remède. Est-ce que c'est vrai? Je dis oui. Tu veux lequel? Ah, c'est ça là qui m'intéresse. Ah, je veux les deux. Djedje te sert comme il se doit. Mon frère, tu ne vas pas regretter. Ma soeur, mes médicaments, là, ça ne rate pas ça, leur cible. Quand on dit médicament efficace, là, c'est ça. Ça ne tape pas pour tout. Il faudrait que ça soit clair. Je suis sûr, on se laisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Et courage au peuple tchadien. Ciao.